Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Patrick Roger, Cécile de Mélibus. Quand je vous parlais d'une équipe en or, je vous parlais aussi de Patrick Roger, bien Patrick. sûr. Bah oui. He's back. Patrick, il se bat. He's back, ouais. On n'attend pas Patrick. Mais vous n'êtes pas venu en maillot. Mais moi, je vous attendais en maillot, Patrick. En maillot, oui, c'est ça. En moulant, vous savez. Non, mais cela dit, je pourrais quasiment le porter ce matin. Vous avez vu ces températures quand vous allez sortir. Moi, je croyais que c'était terminé l'été. Oui. Ah bah pas du tout. Ça continue. Ça reprend. Mais c'est toujours l'été avec nous, Patrick. Alors on va accuser encore et on va parler de dérèglement climatique, je sais pas. Mais c'est vrai, oui, c'est toujours l'été en vous entendant. En tout cas, avec ce sourire. Vous êtes beau. En tout cas, voilà. Ma fille. Et on n'attend pas Patrick. Voilà. Alors, je me suis entraîné tout l'été pour essayer de chanter. C'est vrai ? C'est une catastrophe. Il fait tellement beau aujourd'hui que, évidemment, je ne vais pas encore chanter. Mais ça ne marchera jamais. Nougaro est quand même plus fort que moi. Bah oui, mais vous n'avez pas toutes les qualités. Vous en avez beaucoup. Oh là là, mais non. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Oui, moi aussi. C'est le plus beau jour de ma vie. Oui. J'ai l'impression de le dire tout le temps, mais c'est pas vrai. C'est pas grave. Et vous êtes fâché ce matin, Patrick? Il y a un truc qui vous agace ou pas? Oui, évidemment, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ne change pas. Il y a toujours des moments où l'on marche sur la tête, et on vous le dira d'ailleurs chaque matin sur Sud Radio, et je compte d'ailleurs sur vous aussi pour nous alimenter sur tout ce qui semble être un peu à côté de la plaque, les choses qui ne tournent pas rond. Et ce n'est pas toujours négatif qu'on se dise, parce qu'il y a aussi des choses positives. C'est pour faire évoluer les choses. Alors Cécile, le premier sujet ce matin, c'est le premier point, c'est le G7 et le sujet de la forêt amazonienne. Évidemment parce que cette forêt brûle, et ce n'est pas la première fois, c'était même encore pire il y a quelques années, il y avait eu davantage d'hectares de brûlés. Alors c'est un peu facile aussi d'accuser Bolsonaro, qui certes n'était pas très clair dans cette affaire, mais l'Europe et le président Emmanuel Macron, qui veulent faire la leçon, sont les mêmes qui allaient signer l'accord de libre-échange avec les pays d'Amérique latine et le fameux Mercosur. Un accord qui incite à produire plus sur les terres brésiliennes. Des tonnes de soja, par exemple, que l'on consomme en Europe. Forcément, les agriculteurs brésiliens, sans foi ni loi, c'est vrai, dans cette affaire, veulent s'étendre et gagner des terres supplémentaires. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On brûle la forêt. Oui, c'est ça, déforestation. On brûle la forêt pour libérer de l'espace cultivable. Parce que ça va beaucoup plus vite de brûler. Et ensuite, ça permet aux sols qui vont se régénérer. La fertilité. Mais voilà où ça nous conduit. En tout cas, cette histoire aussi de libre-échange. Et ça, je pense que, évidemment, c'est pour la forêt amazonienne. Mais on peut le multiplier, pas à l'infini, mais énormément dans beaucoup de dossiers. On a parlé du textile avant le sommet du G7. On aurait pu davantage en parler encore, parce que c'est vrai que quand on va acheter ces vêtements dans les magasins, c'est vrai, on voit ce Made in Bangladesh, China, etc., où c'est produit dans des conditions, on a parlé évidemment de l'exploitation des enfants, mais il n'y a pas que ça. Les conditions dans lesquelles c'est fait. Donc c'est vrai qu'il y a du travail à faire. Et puis après, il faut les transporter, etc. Alors on est content de payer un peu moins cher, mais peut-être qu'on devrait se poser ou se poser 2-3 questions auparavant. Il y a un autre sujet qui fait causer ce matin, ce sont les propos homophobes dans les stades. Là aussi, 2 matchs interrompus, quelques minutes pour faire taire les insultes. Est-ce que c'est la bonne solution? Moi, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a une solution? Enfin, il y a peut-être toujours une solution. Il y a sans doute une solution. Allez, on va parler de tous ces sujets ce matin. Évidemment, il y en a beaucoup qui vont vous faire réagir sur les sujets dans l'actualité, comme ce tirage au sort, par exemple, de 150 personnes pour travailler sur les questions de l'environnement. C'est à partir d'aujourd'hui 150 personnes qui vont participer à cette convention. Des citoyens choisis un peu au hasard, des citoyens qui planchent sur l'avenir. Tiens, donc ça ressemble à une idée des Gilets jaunes, ça. Alphameric, c'est quasiment ça. C'est quasiment ça. On posera la question, Cécile, tout à l'heure d'ailleurs, à Julien Bayou, qui est porte-parole des Verts, qui était en université d'été. Puis là, du côté ils ont de la bossé politique. cet été. Non, mais il y a des choses qui sont en train de se préparer. On va en parler tout au long de ce grand matin, évidemment. On est ravis de vous retrouver et de vous accueillir sur Sud Radio.